Vivre avec 1 000 € par mois sur une île en Thaïlande. Comment ça, vivre avec 1 000 € par mois sur une île en Thaïlande? Les gars, il faut arrêter d'écouter ces gens qui vous disent vous pouvez venir en Thaïlande vivre avec 1 000 €. Je pense que c'est possible, frérot. Tu te fous de ma gueule? Tu vis dans une cabane, tu manges des plantes, même l'eau elle est payante. C'est quoi, on va pas débattre sous le soleil, j'habite juste là, viens, je vais te montrer. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pac, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird. 17h depuis ce matin, on bosse. On va se faire un petit tour, les gars. Je vous fais découvrir la Thaïlande avec moi, les gars. Allez, c'est parti. On prend notre petit scooter. Ce que je kiffe en Thaïlande, justement, c'est que... Hoppa! Fais payer la caution. Ah, je rigole. Viens, tu prends ton petit scooter comme ça, sans casque, sans rien, et tu te casses quoi, c'est parti. Et même les clés restent tout le temps sur le scooter. Même quand je me garde dehors, je les enlève jamais, ça sert à rien, personne qui va toucher. C'est ça qui est bien en Thaïlande. J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec Regardez-moi ce l'équipe armée, passage-là, c'est j'organise magnifique. comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Je suis allé à Shawang, les gars. Je vais acheter des accessoires pour cette caméra pour que je puisse la fixer sur le scooter parce que je vais prendre une moto là bientôt. Là, je prends un scooter, c'est pour dépanner. Il y en a plein qui disent, ah, t'as des sous, tu prends un N-Max, pourquoi tu prends pas un T-Max? Ah, déjà, je l'utilise pas tout le temps le scooter. J'utilise rarement. Je sors jamais de chez moi, mon chéri. Je suis un casanier, mon chéri, les gars. À part travailler, je fais rien d'autre. Je sors de temps en temps, je me fais plaisir, c'est vrai. Ou alors, je fais plaisir à ma famille, mes enfants et tout. Sinon, je vous jure que je suis tout le temps à la maison en fait. Travail, voilà. J'aime bien ça en fait. Je kiffe ça, c'est tout. On est à Central Samui. Regardez, là, t'as un petit marché juste devant. Ou pas. Et là, t'as l'entrée du centre commercial Central Samui, comme le Central Phuket, ceux qui connaissent. Regardez comment c'est magnifique. Ceux qui pensent que la Thaïlande c'est un pays sous-développé, les gars. Tiens, et pour ça c'est une île, hein. Petite photo en direct de Samui. Là-bas t'as un supermarché, t'as Tops, là tu peux bouffer, là t'as des magasins, t'as à l'étage encore, et t'as tout ça. Les enfants ils peuvent jouer et tout. Je vais aller chercher mon accessoire et on se dit à tout à l'heure. Franchement j'ai pas compris, j'étais censé acheter un truc pour ma caméra. Je me retrouve à H&M en train d'essayer des habits. Bon lui il est bien ou pas? À chaque fois ça me clash. Dites-moi en commentaire les gars. Simple, propre, efficace. Attendez, moi je reste. Putain, lui, il tient pas chaud, il est léger de ouf. Mais lui, il est bon en fait. J'avais peur que le petit trou ça fasse chauffer, ça fasse un peu LGBT, tu vois. Finalement, non. Ouais, il est crème. Allez, je prends tout. Bon, ça y est, on fait les achats là. Koh Samui a rencontré Kawan, qui est sur TikTok. Il fait du contenu sur la Thaï, incroyable. J'ai kiffé, en fait, j'ai kiffé son contenu. De là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit obligé, il faut qu'on se voit. Et il est venu. Et là, on va aller manger un bout. Comment t'as des micros ou c'est comme ça? Des fois, j'ai le micro, des fois, c'est comme ça. Là, il y a la musique, ça va être. Ouais. C'est pas grave. Ah, on va se casser le ventre. Parma. Franchement, ici, c'est pas mal. J'ai déjà mangé. C'est pas donné, mais franchement, c'est bon. En bonne charcuterie. Bon, on va se mettre bien avec le frérot. Petite pâte à la truffe. C'est parti, hein. Bon appétit, hein. Merci, frérot. Bon, les gars, comme d'habitude, je sais plus où il est mon scoot. Oh, j'étais avec le poteau, on a mangé, on a discuté. On va se faire un petit podcast. Le meilleur programme business de 2025, c'est chez Start Business World. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de formations, il y a des cours en live, il y a 15 coachs. Et c'est pas fini, il y en a plein qui arrivent. Il y a du business, mais pas que du business. Du business en ligne, mais aussi tout ce qu'il te faut pour te développer. Financièrement, physiquement, mentalement, on est là, on t'aide. Il y a des groupes, on s'accompagne. Il y a les coachs aussi, tu vois, il y a plusieurs groupes en fait. E-commerce, Amazon et tous les business en ligne que tu connais pas. C'est seulement 50 balles par mois. C'est sans engagement. Ça veut dire, viens, regarde, ça te plaît pas, barre-toi. Viens, prends les contacts que tu veux de Chine, prends les infos que tu veux et barre-toi. Je m'en fous. De toute façon, je sais que tu vas rester. Tu vas être accro à la famille Start Business World. C'est obligé. Donc, si toi aussi, tu veux te lancer, tu veux nous rejoindre, faire partie de l'équipe, clique sur le lien qu'il y a sur mon profil et on se retrouve de l'autre côté. Allez, à toi de jouer. C'est chez toi ça? Ouais, Je te jure. j'ai une famille. Tiens, mon ami, du bon poulet. On va se régaler. Magnifique ça. Il faut bien manger pour être en forme. Comme vous savez, j'adore manger. Et surtout quand c'est gratuit. Alors merci à Start Business pour l'invitation. C'était un très bon poulet. Gratuit.
TikTok, pour moi, c'est le premier réseau où tout le monde est devenu créateur. Ouais. Avant, ça c'est l'exemple que je donne souvent. Il y a 10-15 ans, t'aimais bien une musique, tu voulais la partager avec les gens. Tu mettais le lien du clip YouTube sur Facebook. Ouais. Tu vois, maintenant, t'aimes bien une musique, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un playback, Ouais. tu fais une vidéo où tu mets la musique, tu roules Ouais. avec ton scooter, tu vas mettre la musique. En fait, tu crées du contenu maintenant. C'est-à-dire que tu partages, mais en créant du contenu. Et tu vois, tu vas dans les lives, il y a des darons, il y a des daronnes, t'as Ouais, des gens ouais. en prison, t'as tout, Ouais, ouais, en ouais. fait, t'as tout le Ouais, monde. ouais. En fait, déjà, de un, TikTok a redonné les cartes à tout le monde. Il a redistribué les cartes. Donc, si t'arrives, mais par contre, pas bêtement. Moi, ce que j'ai fait, j'ai analysé TikTok quand j'ai voulu me lancer d'abord. Je faisais des nuits blanches, je regardais les hooks des gens, je regardais comment ils font, qu'est-ce qu'ils disent, etc., etc. Quand t'arrives bien à comprendre TikTok, tu peux percer. Pas besoin d'être un mec qui a fait de la télé-réalité ou je sais pas quoi, ou connu déjà, tu vois. Donc, ça, c'est bien. Et moi, ce que je pense surtout, c'est que, tu vois, il y en a plein qui critiquent ceux qui sont sur les réseaux, qui montrent leur tête et tout. Je laisse 2 ans, tu verras tout le monde sur TikTok ou sur les réseaux en train de montrer leur tête, en train de parler d'un truc, promouvoir leur business ou leur compétence, ou peu importe. Comme à l'époque Facebook. Quand il est sorti Facebook, je me rappelle, j'allais au centre du quartier et on allait sur l'ordinateur parce qu'on n'avait pas d'ordi à la maison. Il y en a plein qui disaient ouais, c'est pas bien Facebook, faut pas mettre sa tête sur Facebook. Et il y avait beaucoup de personnes. Et moi, je faisais au tout début partie de ces personnes qui disaient je mettrai jamais ma photo sur Facebook et tout, tu vois. Arrivé au bout d'un moment, tout le monde avait un compte Facebook, tout le monde a déjà eu un compte Facebook, tu Ah vois. oui, bien sûr. Pourtant, on blâmait Facebook, on disait jamais je ferai un compte, etc., etc. Et ben moi, je pense que ce qui s'est passé avec Facebook, ça va se passer avec TikTok. Moi, je pense que ça c'est déjà en grande partie passé. Hein. Ouais, mais il y a encore des gens arriérés qui... Il y a encore des gens arriérés, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà rentré dans la partie où, comme je te disais tout à l'heure, t'as des daronnes qui parlent des cours de flûte qu'elles donnent, Ouais. t'as des boulangers qui se lèvent le matin qui lancent un live, t'as des mecs qui sont au bureau de tabac à la caisse qui lancent un live. Tout le monde est là en fait sur TikTok. Après, il y en a encore bien sûr qui ont ce truc de je veux pas montrer ma tête, mais ils veulent pas montrer leur tête. C'est pas une histoire de ah, je veux pas qu'on sache ma vie. C'est juste qu'en fait, ils ont peur, frère. Ils ont peur Moi, je pense du que regard des gens. Moi, je pense que c'est juste ça. Frérot, si t'as rien à te reprocher, si tu fais rien de fou dans ta vie, frère, qu'est-ce que tu t'en fous qu'il y ait ta tête Ouais. sur peu importe où, tu vois. Surtout moi, ce qui me tue le plus, encore une personne lambda allez, qui veut pas montrer sa tête, si ça a la peur ou la flemme, ok. Mais moi, j'ai eu des discussions avec des personnes qui ont des commerces et qui te disent je veux pas montrer ma tête sur les réseaux. Mais quand t'as un commerce, ton but à toi, c'est qu'il y a des clients qui défilent toute la journée et du coup qui voient ta tête. Bah, T'as, je sais pas, 20 clients, tu galères parce que t'es pas sur les réseaux. Mais ton but à toi, c'est que ce soit full, c'est qu'il y a la Bah ouais. queue devant ton truc. Vrai ou faux? bah oui. Eh ben, sur les réseaux, c'est ce qui se passe. Il y a des milliers, des millions de personnes qui voient ce que tu es en train de dire. Voilà, il y a aussi ces gens-là. En fait, c'est juste des gens, ils ont peur en fait du regard des gens. Alors que, comme tu as dit, dans leur commerce, ils voient des gens, il y a du passage, les gens voient leur tête, ils sont pas cachés dans l'arrière-boutique, tu vois. Exactement. Ça n'a pas de sens. Après, je pense que petit à petit, tu vois, il y en a de plus en plus qui avaient ces discours-là, ça évolue. Et je trouve c'est bien, en vrai, je trouve c'est trop cool d'aller sur un réseau comme TikTok ou même YouTube, plus approfondi, où tu vois des gens, tu sais, c'est des gens simples, mais tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a une personnalité, tout le monde peut faire du bon contenu en vrai. Je pense à n'importe qui, t'as forcément une compétence, un petit truc, une passion. Bien sûr. Ça démarre de là. Après, tes vidéos au début, elles vont être pourries, c'est logique, tu vois. C'est très très simple. Il suffit que tu aies une compétence, que tu sois juste au-dessus de la moyenne des gens. Pas que tu sois un expert, pas que tu sois le meilleur ou peu importe, juste que tu sois au-dessus de la moyenne des gens. Ouais. Et tu vas intéresser les gens. Et même ce qui est bien aujourd'hui, si tu es au même niveau que les gens, tu peux commencer à vouloir t'améliorer et documenter ça sur les réseaux. Ouais, Tu vois, ça veut dire comme ça, storytelling. Voilà, ça veut dire tu te lances dans un truc, je sais pas, tu te dis j'ai envie de me lancer j'ai envie d'apprendre le piano, commence de zéro, t'apprends, tu montres comment tu fais, et les personnes qui sont comme toi qui veulent, tu sais, en fait Ils vont suivent. kiffer en plus. Et Quand ils vont voir le résultat à la fin et tout. donc au final, t'as même pas forcément besoin de commencer en étant un peu meilleur que les autres, tu vois. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a aucune excuse. Par contre, il y a un truc que je dis souvent, c'est que tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir sa chance, mais par contre, tout le monde va pas y arriver. Ah, ça, c'est comme tout. Faut pas mentir aux gens parce qu'il y en a des gens qui te disent oui, tu suis ma formation, c'est sûr, les résultats, on peut pas garantir. Il y a des gens, Je garantis rien, moi je garantis jamais. il y a des gens qui vont échouer parce qu'on est beaucoup à vouloir réussir sur les réseaux, donc il y a une part d'aléatoire aussi. Je pense qu'aujourd'hui avec TikTok, les algorithmes des formats verticaux, si tu fais du bon contenu et que tu es régulier, tu fais au moins dans une plage de temps, 6 mois, 1 an, tu lâches pas. Bah oui. C'est sûr moi qu'il dans va ma se tête j'avais 1 an et j'ai percé au bout de 1 mois et demi. Je m'y attendais pas. Moi dans ma tête 1 an j'attendais, tu vois. Après j'avais bien analysé, j'ai bien appris, je passais d'une blanche vraiment, tu vois. Si tu es régulier, si tu le fais sur le temps et que tu fais les efforts pour améliorer ton contenu et que tu fais du bon contenu, ça va marcher. Par contre, il y a des gens qui viennent et qui me disent ouais, c'est des mythos, tout cela. C'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent allez, poste pendant 6 mois une vidéo tous les jours et tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Il y a des gens, ils ont un peu cette mentale-là. Je dis pas que c'est vrai, mais moi, je préfère cette mentale-là que les gens qui disent ouais, mais moi, ça fait 1 an, je poste, je fais toujours 300 vues et tout. Mais frérot, tu fais 300 vues, remets-toi en question. Ben oui,
c'est ça. En fait, le mec qui dit pause pendant 6 mois, pour moi, il a vrai, sauf que le mindset de la population, il est pas bon, tu vois. Moi, si tu me dis ça, j'y crois à 100%, même si je l'ai jamais fait. Et pourquoi? Parce que je vais tout faire, adapter mes stratégies, je vais essayer de me développer. Moi, en gros, je me dis, si ça l'a fait pour lui, pourquoi ça le ferait pas pour moi, tu vois? Bah ouais. C'est une histoire d'apprentissage et d'échec et je recommence, tu vois. Et si tu viens, tu postes pendant 6 mois, la même chose, t'essayes pas de comprendre le truc, t'essayes rien. Et c'est pareil pour tout, e-commerce, ce que tu veux. C'est sûr que tu vas pas réussir, tu vois. Bah, moi, il y a des gens, comme je parle de ça, que je travaille pour des gens, que je les aide à développer sur le format vertical, etc. Ils viennent, ils me disent, moi, j'ai envie que tu m'aides, j'ai envie de me lancer sur les réseaux, je vais faire comme toi, j'arrive en Thaïlande, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? T'as vu, moi, je veux pas les former non plus, mais je leur dis déjà tout ce qu'ils font, les gens. Ils font la traîne du 7-Eleven, ils vont sur le scooter, j'hésite entre aller me faire masser ou manger pas. Ils font tous la même chose. J'ai déjà fait pas ça. Tu peux le faire un peu, mais fais pas la même chose que fait tout le monde. T'es en Thaïlande, t'as le décor qui fait que t'es dans un environnement potentiellement viral, parce que la Thaïlande, ça fait parler, la Thaïlande, ça intéresse les gens, ça divise même. Donc, arrive ici et fais un truc différent. Je sais pas, invente un storytelling que t'arrives ici, que t'as pas beaucoup d'argent, que tu dois t'en sortir, montre les trucs, Fais kiffer les gens. Et je dis ça aux gens, ils me disent, ouais, vas-y, c'est bon. Et après, 2-3 mois après, je vois, ils sont en Thaïlande, je regarde leur compte, 7-Eleven, je suis à l'île des cochons. Ils font la même chose que tout le monde, frérot. Et après, ils viennent me revoir, ils me disent, ouais, j'essaye, machin, ça marche pas. Bah ouais, ça marche pas parce que je t'ai dit un truc, mais en fait, tu m'as pas écouté. Ce qui marche sur les réseaux, vraiment, c'est la personnalité. C'est ta personnalité. C'est toi. Bah ouais. Moi, quand j'ai commencé les réseaux, j'essayais d'être le plus propre et quali possible. Et ben, ça voulait pas. Quand j'ai commencé à être naturel, vraiment, là, ça a commencé à exploser. Ouais, TikTok, c'est comme ça. TikTok, c'est un réseau de proximité. Les gens, ils ont besoin de s'identifier, de machin. Moi, t'as vu, je suis arrivé en Thaïlande. Tu vois, c'est intéressant parce qu'on parlait du truc de pas montrer sa tête et tout. Moi, avant, je montrais pas ma tête sur les réseaux. Jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près, tu vois. Et j'ai montré ma tête sur les réseaux par rapport à mon travail. Parce que je bossais pour la marque Celio. On avait un événement. On regardait dans un match de la Coupe du Monde avec VG Dream dans un Celio. Et genre, ils m'ont dit, tu vas interviewer VG Dream, tu vas faire participer les gens à des jeux et tout. Moi, je montrais pas ma tête jusqu'à là, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, frérot, ça veut dire, là, je vais leur dire non, je vais pas le faire parce que je montre pas ma tête. Et je dis, nique sa mère, c'est bon. Et c'est la première fois, en fait, quand j'ai fait ça, je voulais pas leur donner la première fois où je monte ma tête parce que j'avais un gros compte où j'avais 80 000 abonnés et j'avais jamais montré ma tête. Je l'ai quand même montré sur mon compte à moi avant parce que je vais pas leur donner ça à Célio, tu vois. C'est quand même une histoire que je montrais pas ma tête. Et du coup, je suis arrivé en Thaïlande en mode, je me filme, je parle, je raconte des trucs. J'avais jamais fait ça, tu vois. J'avais aidé beaucoup de gens à le faire, mais moi-même, je l'avais jamais fait. Ça veut dire que je suis arrivé en Thaïlande, tu sais, je savais pas trop quoi faire. En fait, je me suis dit, j'ai envie de faire des vidéos. Vous voyez les vidéos de Sabrita. Je suis arrivé en octobre 2023. Il y avait pas autant de créateurs de contenu comme maintenant, tu vois. Mais c'est devenu un métier, un vrai travail. C'était devenu comme un acteur. Ouais, bien sûr. Et les gens, ils comprennent pas ça. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai vu que même si t'es lisse, même si t'essaies d'être cool, même si machin, les gens, ils veulent t'éteindre. Bah oui. Tu vois. Donc après, t'as vu, je suis rentré dans un truc. Moi, je vais pas faire comme les autres. Moi, je veux jouer sur le truc de, vas-y, je suis en Thaïlande, je troll un peu, je suis un peu dans la provoque. Tu vois, je suis rentré un peu dans ce truc-là. Ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. En fait, vous voulez m'éteindre quand je suis gentil. Je vais vous montrer que, en fait, vous voulez jouer, on va jouer. Ouais, vous parlez pour rien, mais maintenant, c'est moi, je vais vous faire parler. Tu vois. Ouais, ça, je voulais et je suis rentré un peu dans ce truc-là. J'ai fait pas mal de live et j'ai un peu développé pas vraiment un personnage parce qu'en vrai, si tu me connais, tu sais que je suis un peu comme ça. Moi, tu sais, je cache, je dis les choses aux gens. Des fois, je parle avec mes potes, frérot, je leur dis des trucs. Ils sont là, ils ont pas envie d'entendre ça, mais je suis comme ça. J'ai pas trop de filtres, j'ai pas trop. Je dis, vas-y, je vais être comme ça sur les réseaux, tu vois, d'être sans filtre, de dire les choses cash, d'avoir une personnalité que. Toi, t'as capté mon délire, frérot, on se comprend, on est ensemble. Soit tu vas vraiment pas m'aimer, tu vois. Non, mais t'inquiète, il y a plein de haters qui seront là et qui t'aimeront pas, mais qui seront là tout le temps. Mais c'est les. Moi, j'en ai plein. Ça fait 1 an, ils sont là. Et c'est les mêmes, tout le temps les mêmes. Toutes les vidéos, il y a des messages de. Après, moi, c'est pareil, hein, je fais beaucoup de lives, mais c'est vrai que des fois, je fais des lives, je lis les commentaires et tout, et je me dis, mais en fait, c'était là, tu donnes du temps, et les gens, ils sont juste là pour t'éteindre. Mais c'est surtout TikTok, hein. Ouais, beaucoup TikTok, ouais. Même les commentaires et tout, tu regardes, c'est TikTok, il y a beaucoup de déchets, en fait. C'est un peu la continuité de Twitter, hein, l'état d'esprit un peu éteindre, quoi. Ouais, c'est incroyable. Après, moi, j'ai jamais trop été Twitter, tu vois. En fait, j'ai compris que Twitter, c'était mauvais, parce qu'à chaque fois que je vais sur Twitter, c'est toujours pour regarder, parce qu'il y a un tel qui s'est fait frapper. Quand je vais là-bas, c'est toujours pour regarder un truc. Que du drama. Qui est, voilà, tu vois. Et TikTok, c'est le miroir de la société, frère. Ma parole. Tu vois. Tu sais, un mec, il m'a dit quoi une fois? Il m'a fait réfléchir toute la nuit. Écoute bien ce qu'il m'a dit. Ça date en fait, mais je me rappellerai toujours de ce commentaire. J'ai fait une vidéo, je sais plus de quoi j'avais parlé, j'avais porté de valeur de ça. Et il y a un mec, il a écrit un commentaire, il a dit: tu comprends pourquoi maintenant le gouvernement, il s'en fout du peuple? Et il m'avait dit un truc comme ça, entre guillemets, pour me faire comprendre en gros, t'as vu ce que tu fais, toute la valeur que tu donnes, et à la fin, te craches dessus. Tu comprends pourquoi maintenant les politiciens, ils crachent sur le peuple, ils s'en foutent? Et de là, ça m'a fait
gamberger de ouf. Parce qu'en vrai, quand t'es un politicien, au bout d'un moment, avec tout ce qu'on te dit, tu dois changer. Ben, comme aussi les créateurs de contenu. Quand tu commences ta carrière dans un truc, t'es pas forcément mauvais. T'as envie de faire les choses bien, t'essayes de donner le meilleur de toi-même. Et en fait, tu vois tous les gens qui te crachent dessus, qui te chient dessus. Toi, t'apportes un maximum de valeur. Tu vois l'autre, il fait des vidéos lifestyle de merde, Lamborghini, je sais pas quoi. Les gens l'idolâtrent, il fait des je sais pas combien de vues. Tu te dis putain, c'est pas juste, c'est injuste. Et des fois, t'as envie de basculer et tout. Seuls ceux qui ont un cœur vraiment pur, ils arrivent à tenir en fait sur les réseaux comme ça. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais tu le vois, il y en a plein d'ailleurs. Là, à l'instant-ci, ils faisaient du contenu et là, ils sont partis vers les trucs de Dubaï qui font tous là, trading, nanani, nanana. Il y en a plein là, ils se font clasher en plus d'ailleurs. J'ai vu, tu fais des trucs un peu, non, avec tes élèves et tout là. Ouais, c'est ça. Là, je fais des cours maintenant. Attirer l'attention du client, c'est beau, mais il faut savoir quel message est-ce que tu veux lui envoyer pour lui donner envie d'acheter, tu vois. Là, je vous en ai mis 3, il y en a plein encore. Là, par exemple, tu peux prouver l'efficacité de ton produit, répondre à un besoin grâce à ton produit ou vendre des émotions. Il y en a plein d'autres. Là, je vous en ai mis 3 déjà, c'est pas mal. Par exemple, pour prouver l'efficacité d'un produit. Attends, je vais arrêter un peu les lives TikTok. Le live TikTok, c'est... Des fois, je me dis, je sais même pas pourquoi je faisais ça en fait. Et là, t'apportes de la valeur, t'essayes d'être gentil, t'essayes d'apporter des choses et les gens ils viennent, ils essayent juste de te descendre. T'es un clown, t'es un bouffon, tu sais. Là, il y en a beaucoup. Après, il y en a plein aussi qui sont intéressés et tout ça. Mais là, maintenant, grâce à mon cours, c'est plus pareil. Vu que les gens ils payent, c'est que des gens intéressés et intéressés. Tu vois. C'est une société de location de voitures, Ok. un peu d'immobilier que je joue en Airbnb. Mais si tu as la société de Et location je de suis voiture, salarié. tu devrais vendre des produits en rapport avec la voiture. Profites-en. Tu la ramènes là à où ta voiture, toi? À la station de lavage. Mais c'est toi qui le fais ou c'est quelqu'un? Ouais, je la rends moi-même, ouais. Ok, eh ben top, encore mieux. Tu vas pouvoir te lancer en dropshipping grâce à tes voitures. Tu vas acheter les accessoires pour nettoyer la voiture. T'as vu les vidéos qu'ils font ASMR et tout là où ils nettoient les voitures et tout là? Et quand tu laves ta voiture, tu t'amuses à faire ça. Au début, elles vont être éclatées tes vidéos, mais au fur et à mesure, tu vas faire mieux. Tu vois ou pas? Et là, en fait, tu vas gagner de l'argent grâce aux locations de tes voitures, grâce à la monétisation de TikTok. Les gens, tu vas pouvoir puber ton agence de location et en même temps, tu vas pouvoir vendre tes produits. Ouais, Donc pas tu mal. fais du tout en un. Et en fait, c'est comme ça que tu fais ta transition. Non, pas, là. Tu prends plaisir à faire le cours, tu vois. Après, les cours que je fais, c'est pas pareil aussi. C'est avec des PDF où j'explique des trucs et tout, tu vois. C'est mieux. Bah, tu parles à une audience qui sait pourquoi elle est là, tu Ouais, vois. c'est ça. Les gens ils tombent sur ton live, ils scrollent entre un live de Adé Laurent et machin, ils tombent sur toi, frérot, tu vois ce que je veux dire. Je vous lance un putain de programme où il y a tout. Il y a les formations, les cours, les lives, les groupes. Et je suis dans les groupes, hein. Je parle avec vous. Tu me crois pas, attends. Ah, il me croit pas. Je sais, il faut prouver avec vous tout le temps. Il faut prouver. Regarde, je vais me connecter dans le groupe, devant toi. Là, tac. T'as tous les groupes, tu vois. Et regarde, hein. Faut pas vous dire que je suis un mytho, je sais pas quoi, de toute façon, ceux qui me suivent, ils savent que je mens pas. Avis sur le programme, c'est les membres du groupe qui mettent les avis eux-mêmes, ils disent ce qu'ils pensent du programme, il y a que des bons avis. Programme de malade, ouf, j'ai pris la formation au bon moment. Le programme a l'air vraiment complet de ouf, franchement, chapeau, je regrette vraiment pas mon inscription. Bon courage à tous, merci à vous d'ailleurs pour vos avis. Donc maintenant, si tu veux rejoindre, tu cliques sur le lien qu'il y a sur mon profil, ok, et tu nous rejoins, et t'arrêtes de parler sans temps. Allez, à toi de jouer. Alors, bien mangé? Franchement, magnifique, frérot. Tu m'as bien reçu, tu m'as mis bien. Attache bien ton scooter pour pas te faire voler. Hein. Casque, les clés, n'oublie pas les clés. T'inquiète. Tu sais que tu rigoles, mais Fouad il s'est fait voler son casque. Hein. Non! Là, il y a quelques jours. Hein. Incroyable. Un bon casque. Un bon casque, ouais. Incroyable. Chez lui, à Fisherman Village. Moi, je laisse tout dans mon scooter. Je laisse tout le temps mon scooter allumé. Tous les clés. Comme quoi, tu vois. En Ouais, même temps, c'est ça un arrive. étranger hein, qui a volé. Ouais, sûrement. Hein. C'est vrai que je prends jamais de casque, donc... Regarde-moi ça. Regarde. Je connais, ouais, quand il m'a dit. Donc ça, la vie maniée. Donc ça, la vie d'artiste. La vie d'Alain. Je vois, t'as une caméra et tout. C'est quoi, tu fais des vidéos toi aussi? Ma foi, Start Business World, tu connais pas? Non? On C'est fait qui du ça? business à travers le monde, en Chine. J'ai accompagné des personnes, fort de canton. C'est comme ça en fait que tu payes tout ça. Je comprends mieux maintenant. On bosse. Si tu veux te prendre des jus, c'est gratuit, tu crois? Moi après ça va frérot, je me permets un jus par semaine. Tu permets un jus par semaine. Retourne en France. Toi tu penses avec le même budget, t'as 1000 € en France ou t'as 1000 € en Thaïlande? Même si allez, tu dois te restreindre un peu, tu dois souvent manger thaï, etc. Je pense que c'est pas mieux d'avoir 1000 € en Thaïlande que 1000 € en France. Je pense qu'il faut pas avoir peur de voyager avec un petit budget et tout. Si t'es seul, et si t'es en famille comme moi, ne prends pas ce risque, Ah oui, tu vois. je suis d'accord, en famille c'est pas possible. Mais si t'es seul, ouais, vas-y. Mais pour moi, tu vas pas vivre parce que toi, c'est vivre pour 1000 € en Thaïlande. Non, il y a survivre, vivre
et bien vivre. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Et ici, dès qu'il commence à faire nuit, ça devient magnifique, les gars. Et c'est là-bas où ils font le feu et tout. Et en fait, C'est magnifique, les gars. Même en mode sport, ça veut dire qu'il va plus vite. En fait, On est dans la merde. Les scooters ils sont tombés en panne. les deux, Les deux PCX, je te jure. Je vous ai dit, prenez un Yamaha, les gars. Yamaha, pas de blabla. Voilà, il a réparé. C'est ça qui est bien ici en Thaïlande, direct. C'est un truc de ouf parce qu'en plus, c'est même pas la propriétaire de ton scooter, c'est la propriétaire de son scooter à lui qui est venu pour réparer le scooter à lui. C'est pour ça les Thaïs sont très gentils, c'est un truc de ouf. Que des solutions mais des dépenses. C'est ça qui est bon. J'ai vu un truc pour les enfants, je croyais qu'ils avaient fait un truc pour les enfants. Allez, c'est parti. Et le casque. Ah, regardez là, cette fois-ci, c'est pas un French arabique. Hein. Voilà. Mais il était pas dans ma location. Voilà, ça c'est pas un French arabique. Désolé. Voilà, vous pouvez plus rien dire là. C'est un vrai gouer. Dédicace à vous. Ah, je rigole les gars, bien sûr. Hein. Allez, venez, on esquive le sens interdit là. Hop. Et ouais, ça roule en sens interdit comme ça. Là, on est dans l'allée à la maille les gars. Hop, sauf qu'on est en sens interdit, mais on n'est pas les seuls. Está bueno, bueno, amigo, dans la Ferrari Carbone. Tu me portes le cabroncito, que mira bobo, que mira bobo. Quand je tire, je vise pas à côté. J'en ai rien à foutre de la moda. Je suis ni sous-côté, ni sur-côté. Je mets des sous-côtés pour la Honda. Tes aides, c'est mon nom. Voilà, le Lamai Night Market. C'est ici où t'achètes pour pas cher, tu te casses le bide. Oh, c'est blindé. Oh, c'est plein aujourd'hui, oh. Que se passe-t-il? Oh, c'est blindé, t'es déjà venu ici? Y'a même pas de place pour se garer. C'est quoi ce délire? Oh, pas, moi j'ai trouvé une petite place là, je suis désolé, mais c'est une place ça. Mais comment ils font pour sortir du coup? Je vais pas lui mettre le bloc au moins. Si je veux le déplacer, il le déplace. Nous voici, nous voilà au marché. Oh, il fait des beaux burgers lui, regarde-moi ça là-bas. Il a l'envie, hein. Et là, vous allez trouver de tout, les gars. Tiens, tu as même les tacos là. Les sandwichs. Oh, tu sais, un truc qui me manque, les sandwichs merguez comme ça là. Bonjour. Mais bon, c'est halal? Non. La merguez, non, mais c'est du steak halal. Le steak haché halal? Ah, les gars, moi je vais me prendre un sandwich. Hein. Je vous mens pas, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un sandwich français. En plus, c'est un français, le frérot. En plus, il a de la viande halal, les gars. Ça veut dire si vous venez à la maille, il est là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ils ont pas changé de prix. Je m'en fous, celui qui paye, pas ça. Voilà, je suis blindé. Ici, il y a vraiment de tout. Ça fait plaisir. On a rencontré les collègues, on va manger avec eux. En plus, c'est des mecs de chez moi. C'est des mecs de la Côte d'Azur, ça fait plaisir. Ah, venez tous manger ici. Hein. Vous voulez un bon sandwich, viande fraîche. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Et là, regarde, je suis gentil, je savais pas ramener dans l'endroit le plus cher, le plus touristique. Et pourtant, regarde, si je veux te faire plaisir, tu veux sortir. Quoi, avec 1000 €, je vais pas t'acheter des habits de temps en temps? Tu as fait tout le temps les mêmes habits pendant 5 ans? Si, moi j'ai acheté un maillot la dernière fois sur un marché, je l'ai payé 250 bahts, ça va? T'avais une bonne affaire. Il y avait le short en plus. Ah ouais, bien. Vivre, pour moi, c'est un budget. On va pas dire que tu comptes pas ce que tu dépenses, mais t'as pas cette boule au ventre comme en France, ce stress là de comment je vais payer, comment je vais faire. Si t'as ce stress, cette boule au ventre, au moins tu vis pas. Et je pense qu'avec 1000 € par mois, t'auras ces problèmes-là. Donc quand je t'ai dit 1000 €, pour moi c'est le truc en mode, vas-y, je pars en Thaïlande, je tente ma chance, je commence avec 1000, c'est genre, faut pas se dire, ouais, 1000 € ça va être mon budget pour les années à venir. Non, 1000 € c'est j'arrive, j'attends en Thaïlande, j'essaye de prendre ça comme un tremplin, tu vois ce que je veux dire? Yes, donc là c'est pas vivre avec 1000 € par mois en Thaïlande, c'est se lancer avec 1000 €. Ouais, mais tu vis quand même, tu vois. Ouais, mais tu m'as compris, c'est un hook aussi, frérot, nique pas mon boy, là. C'est pas hook, frérot. C'est... Ah, sinon je vais acheter une chemise. Frère, tu peux m'en prendre une? Crème hydratante pour le corps, paquet de 2 pains pour... C'est le cours pour Amazon. Ça a commencé, t'as raté. Mais c'est pas grave, il y en a plein. Toute la semaine, il y a des cours e-commerce, Amazon, import-export, business avec la Chine et d'autres business comme les conciergeries, la création de marques, etc., etc. Bref, je vais pas toutes les dire quand même. Il y a une quinzaine de coachs dans le programme. Mais il n'y a pas que le business. Il y a l'expatriation, les créations de sociétés à l'étranger, les banques à l'étranger, etc., etc. Tout pour faire de l'argent et se barrer, être libre. Tous ceux qui veulent rejoindre, les gars, le lien il est sur mon profil. Allez, je vous laisse, je retourne au cours. Bon, je l'appelle Chichi. Je fais des manières, elle me fait des GG. Riche comme un bonbon d'arraché. C'est une fille bien.